Le copywriting, c'est dur. Il va falloir te former pendant plusieurs mois avant de pouvoir commencer à travailler pour des entreprises. Ça, eh bien, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai commencé à écrire. Et ça peut te décourager, surtout en 2024. Alors, heureusement, je suis assez têtu et cette info est entrée dans une oreille et aussitôt ressortie de l'autre. Mais si toi, tu penses que le copywriting est inaccessible, je vais te montrer que non. Au contraire, c'est même plutôt simple. Alors, attention, la porte d'entrée dans le copywriting est facile. Et c'est pour ça qu'il y a autant de guignols et de copywriters qui deviennent par la suite des ghostwriters, des écrivains fantômes. Parce que faire du bon copy, ça demande plus d'investissement que de rester sur Google Doc et savoir la formule AIDA. Mais avec de bons conseils, n'importe qui peut y arriver. Et justement, dans cette vidéo, je vais te donner les conseils que j'aurais aimé entendre à mes débuts. Il y a donc 3 ans et 2 mois. Lorsqu'on se lance dans une nouvelle compétence comme celle-ci, on manque souvent de confiance. On a peur de dire de la merde, d'être nul, d'être jugé, d'être rejeté. Et une chose que j'ai réalisée très tôt, c'est à quel point les gens qui recherchent des copywriters n'ont souvent aucune notion de cet art et de cette science. Si tu t'es un tant soit peu formé sur le sujet, tu as déjà une expertise que non, pas du tout. Souvent, ça fait peur. Parce que tu vas te dire, si je me niche, je vais devoir rester toute ma vie dans le même secteur, dans le même domaine, avec les mêmes gens, et c'est chiant, et je peux pas sortir, et j'ai tellement de choses à voir dans le monde, etc. Pas du tout. Te nicher, c'est un point d'entrée pour te concentrer sur un type de business. C'est tout ce que je te demande. Et typiquement, moi-même, quand j'ai commencé, j'étais niché dans la séduction. Mais j'ai aussi travaillé par la suite dans le développement personnel, ou même crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je collabore avec des business dans le monde du sport, avec des agences marketing et même dans l'immobilier. Ce que tu dois retenir, c'est que tu n'es pas limité à une niche. Et c'est pas écrit sur ton front à quelle niche tu corresponds toute ta vie, parce que tu te spécifies. Tu peux vraiment explorer si une niche ne te convient plus. Apprends en gagnant de l'argent. Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est croiser les bras et d'attendre d'être parfait avant de te lancer. Spoiler alerte, tu ne seras jamais parfait. Tu n'es pas parfait. L'humain n'est pas parfait. D'accord ? Et attendre ça, que ce soit pour tes compétences dans ton domaine, ça t'emmènera nulle part. Enfin si, peut-être juste chez Pôle emploi ou dans un métier de merde que tu n'aimes pas. C'est pourquoi, dès que tu commences, trouve vite tes premiers clients, écris tes premiers textes et fais-toi payer pour ça. J'insiste, parce que je suis contre le travail gratuit. Fais-toi payer chaque mission, même si c'est des petites sommes au départ. Tu feras des erreurs au début et c'est normal, d'accord ? Mais tu apprendras mieux en accomplissant de vraies missions pour de vrais clients. Niveau 4e année, pas plus. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois écrire comme un 4e « Salut, ça va » avec un S, ou JPP, ou JTM, ou TKT, tu manques avec un K. Ça veut juste dire que tu dois écrire comme si tu t'adressais à des 4e. Je le répète souvent, mais t'as pas besoin d'être doué en grammaire pour écrire des textes qui vendent. Écris comme tu parles. Tes lecteurs n'ont pas envie de se taper des articles Wikipédia relous. Ils veulent des histoires, des émotions, de l'aventure. Et il existe une règle très simple que je vais te donner pour accomplir ce genre de choses. Celle des 4 C. Il faut que ton texte soit clair, concis, convaincant et crédible. Tout ça te permettra d'écrire des textes sans y passer 5 heures. Et c'est justement le prochain conseil. Tu vois, on parle souvent de copywriter comme étant quelqu'un qui vend à l'écrit, ce qui est une vraie définition. Néanmoins, quand tu comprends le copywriting dans son essence même, tu vois bien que tu es un explorateur de la psychologie humaine. Et donc, si tu veux écrire plus vite, la recherche
est ton meilleur allié. Combien de copywriters je vois écrire tout de suite des textes et les envoyer à leurs clients? Ce n'est pas ça. Il faut approfondir sa recherche, rechercher les craintes, les peurs, les angoisses, les désirs de tes potentiels lecteurs. Plus tu passes de temps sur cette étape clé, moins tu passeras de temps sur l'écriture. Et je dirais même que la recherche, c'est 80% de ton temps qui doit être consacré pour cette tâche. Et le 20%, c'est de l'écriture. Aventure-toi sur les forums, des Reddit, des témoignages. Plonge-toi dans la vie de cette personne à qui tu parles. Plus tu sauras ce qu'elle veut, plus tu pourras lui vendre. Ce sera facile d'écrire des textes persuasifs et tu seras bien plus rapide dans ton écriture. Bon, dans ces 5 conseils, je me suis concentré sur le mindset et l'écriture. Alors, pour les 2 dernières leçons, j'aimerais qu'on parle d'un sujet un poil plus complexe et me concentrer sur la prospection. Parce que tu es d'accord que même si tu es le meilleur copywriter du monde, sans clients, eh bien tu n'as pas de revenus, donc tu ne peux pas en vivre et donc tu finis à la rue. Et personne ne veut finir à la rue. Et l'une des premières choses que tu dois faire, c'est oublier les plateformes type Fiverr, Malt, ComeUp, etc. J'aime prendre la métaphore du chasseur et du pêcheur. Sur ces sites de freelance, par exemple, t'es un pêcheur. T'attends avec la canne à pêche, sagement, qu'un client veuille mordre à ton hameçon, qu'il veuille bien de toi sur une liste de dizaines et de dizaines, voire des centaines et des milliers d'autres copywriters en face de toi. T'es en concurrence avec tout le monde et donc les prix tirent vers le bas. Au risque, en plus de ça, dans le pire des cas, de tomber sur une mission qui ne t'intéresse pas. Un client relou et un tout petit revenu pour bien trop d'investissement en temps. Alors que l'autre méthode, celle où tu vises et où tu chasses, c'est celle-là où tu pars prospecter à la recherche de tes clients. Tu contactes et tu choisis les personnes qui t'intéressent. Ça ne veut pas non plus dire envoyer 100 DM ou email par jour, copier-coller, en espérant recevoir une réponse et en étant dans un état de stress permanent si on n'en a pas. Je te parle de 3 à 5 prospections par jour, qualitatives, où tu t'intéresses sincèrement à ton prospect et à comment tu peux l'aider. Et pour terminer, j'aimerais te partager une chose importante à comprendre lors de tes appels de prospection. Ce sera le 7e et dernier conseil. Je sais, ça paraît contre-intuitif, parce que t'es là pour vendre. Tu veux vendre ton putain de service et être payé. On veut de la moula. Et l'idée reçue, tu vois, c'est d'ajouter du fake it until you make it, de sourire alors que t'es de mauvaise humeur et de renvoyer une bonne image de toi, de chercher à te vendre sous ton meilleur jour et à être très corporate, très droit. Oui monsieur, bonjour, cher seigneur, comment je peux... Non, on va se calmer. Le meilleur moyen de te vendre, tu vois, c'est de ne pas te vendre, c'est de rester soi-même. Point barre. Pour te donner un exemple très concret, j'ai closé un client en imitant Crocodile dans One Piece, qui est l'un de mes personnages préférés. Alors je te le fais. Sashiburi-dana Mugiwara. Sashiburi-dana Mugiwara. Tu vois, et même si je parais un petit peu bizarre, un petit peu con, etc., pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il était passionné du Japon, tout comme moi, avec le manga, etc. Et donc on a eu un point commun, des atomes crochus, et c'est ce que tu dois rechercher avec tes clients. Dans un autre appel, par exemple, je suis arrivé torse nu parce que j'avais pas eu le temps de me changer, je sortais du sport, je venais de me laver, ce qui a fait rire mon client, et on a signé, et on a bavardé ensemble sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec la mission principale sur laquelle on devait collaborer. D'accord? Tu t'adresses à des humains derrière l'écran. Ils ont d'autres vies, ils ont des intérêts, ils ont de la curiosité pour d'autres choses que justement leur business. Donc si tu arrives à associer leur business donc dans un ensemble d'intérêts, typiquement en parlant de la problématique, mais en étant quelqu'un de sympa, avec qui ils se voient sur le long terme, travailler, collaborer, eh bien tu mets toutes les chances pour toi de réussir à vendre tes services. Et ça, en restant toi-même. Comme tu le vois, et je souhaite le répéter pour que ça rentre bien, j'ai pas eu besoin de grandes phrases ou de hacks pour vendre ou de la manipulation sombre pour aller dans la psychologie débile finalement de mon client. Parce que je suis resté moi-même simple avec une proposition de valeur qui est unique et
avec une problématique que je pouvais résoudre. Tout simplement, c'est ce qu'on souhaite. C'est pareil pour toi. Si tu arrives avec une compétence un peu en dessous d'un autre copie, mais que tu as une excellente personnalité, que tu matches avec ton prospect, eh bien tu as toutes les chances de le signer. Parce que on va pas se mentir, et je suis pas non plus, on va dire, débile à ce point. Des meilleurs copywriters que moi, il en existe certainement plein. Alors oui, évidemment que j'apporte des solutions à mes clients, sinon ils ne travailleraient sans doute pas avec moi. Mais ce qui ressort tout le temps dans mes collaborations, et c'est pour ça que j'ai des collaborations à long terme, très long terme. Un client me paye depuis maintenant presque 2 ans. C'est qu'ils ont plaisir à travailler avec moi. Et c'est comme ça que j'ai des clients qui travaillent avec moi, comme je te l'ai dit, depuis maintenant 2 ans et qui m'ont rapporté des centaines de milliers d'euros. C'est simple, efficace, mais on l'oublie que l'intelligence émotionnelle est bien plus forte que la compétence en elle-même. Alors maintenant que tu sais tout ça, avant de partir, pense à prendre cette pilule rouge et à me rejoindre au Pays des Merveilles. Et si tu es resté jusqu'ici, j'ai une dernière leçon bonus pour toi. La saturation du marché est un mythe. Aujourd'hui encore, malgré le nombre de copywriters sur le marché, malgré les intelligences artificielles qui devaient nous remplacer, il y a bien plus d'entreprises qui ont besoin de copywriters que de copywriters qui ont besoin de clients. Selon l'INSEE, on compte 3,1 millions d'entreprises rien qu'en France. Et si on ajoute à ça les pays francophones comme la Suisse ou la Belgique, on atteint les 4,9 millions d'entreprises. Et je te garantis qu'il n'existe pas 4,9 millions de copywriters. Et si tu ne sais pas par où commencer pour trouver tes premiers clients, tu peux cliquer juste ici pour aller voir ma vidéo sur le sujet. C'était Mike, je te laisse là. Et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.